Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Emerging Hub pour une nouvelle canalisation en provenance des guides de lumière divins et christiques. Alors aujourd'hui, ils vont s'exprimer sur le thème de la liberté. Alors, nous allons les écouter s'exprimer au travers de moi d'ici quelques instants. Bonjour à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous exprimer sur le thème de la liberté. La liberté. Qu'est-ce que la liberté? Pour certains d'entre vous, la liberté, c'est être libre physiquement parlant, de toute entrave, libre de quelqu'un, d'un travail, d'une situation. C'est cela, la liberté. Oui, d'une certaine façon. C'est cela. Mais la véritable liberté, c'est la liberté d'être qui nous sommes réellement, c'est-à-dire je suis. Je suis est libre. Et pourquoi je suis est-il libre? Car la source infinie d'amour nous laisse libres d'être, nous laisse libres d'expérimenter une grande séparation d'avec elle-même, ou une moindre séparation, ou une plus petite séparation. Oui, c'est cela, la liberté. La liberté est une loi universelle, cosmique, et la source infinie d'amour nous donne une infinie liberté d'expérimenter tout ce que nous voulons, jusque dans ses extrêmes. Et lorsque nous en avons terminé avec de nombreuses expérimentations pour lesquelles nous nous sommes éloignés grandement de la source infinie d'amour, jusque dans ses extrêmes, jusque dans les mondes très denses, comportant des fréquences de séparation, que nous nommons, ce sont des termes dits dysfonctionnels, qui nous font ressentir du chagrin, de la tristesse, de la colère, toute la panoplie et l'éventail de ces types de fréquences. Lorsque nous en avons, entre guillemets, assez, en tant que je suis,
de venir épouser systématiquement une structure, quelle qu'elle soit, dans les mondes de grande densité ou de densité apparente importante, et pour l'instant, je laisse ce terme parent, mais de densité, oui, apparente, réelle, importante, duel, que ce soit sur Gaïa ou sur d'autres mondes, et lorsque vous avez un sursaut en vous disant que la souffrance est trop importante et qu'il est temps maintenant de trouver des solutions, des palliatifs pour que cela soit moins souffrant, car de vie en vie et depuis des millénaires, vous répétez des schémas similaires, alors c'est comme si, c'est une métaphore, vous aviez touché le fond de la piscine pour remonter. Et en tout cas, faire en sorte d'arrêter le processus de séparation dans ces extrêmes. Alors effectivement, il y a des yo-yo. De temps en temps, ça replonge jusqu'à ce que il y ait un point d'arrêt pour que cette fois-ci, vous ne soyez que dans un processus de remontée qui fera aussi des yo-yo dans sa remontée. Mais cela n'est pas grave. Et sachez que la liberté, c'est cela. C'est la liberté d'expérimenter tout ce que nous souhaitons. Et lorsque nous prenons réellement conscience à un moment donné qu'il y a trop de souffrance dans ce que nous vivons, eh bien, nous sommes au début du chemin de l'ascension, donc de la remontée. Et sur Gaïa, collectivement, vous êtes tous sur le chemin de l'ascension. Effectivement, chacun a des rythmes et des vitesses différentes. Ceux qui écoutent ce style de vidéo, qui est dans le développement personnel ou sur le chemin de l'éveil et du réveil à vous-même, vous êtes entre guillemets un peu en avance. Et encore, ceci est juste une façon de l'exprimer en temps chronologique et chrono sur Gaïa par rapport à ceux qui sont encore dans de grandes souffrances, car ils n'ont pas eu encore le sursaut de se prendre en main, de se prendre en charge, de s'aider eux-mêmes. Ils ont besoin d'une main tendue. Et vous pouvez, en tant qu'être qui commencez de percevoir ce que signifie être libre, vous pouvez être aidant envers eux en leur envoyant de l'amour. La liberté s'exprime aussi de cette façon-ci, c'est-à-dire que c'est une loi universelle et en même temps, vous êtes quelque part libre. Et si nous reprenons vos termes sur Gaïa, vous avez une certaine forme de libre arbitre. À partir du moment où vous êtes en chemin, en éveil
et en réveil à vous-même, il y a quand même cette forme de conscience aiguisée qui vous permet davantage de choisir en toute connaissance de cause, de continuer à rayonner l'amour pour tout un chacun, plutôt que de continuer à juger et à critiquer, comme par exemple vous continuez de le faire même en étant en chemin d'éveil, vos dirigeants ou certains groupes, même si de façon avérée et factuelle, les comportements sont dissonants. Mais vous rajoutez une couche et des couches. Vous ne voyez pas uniquement les faits pour les énoncer. Et donc, en cela, vous avez aussi la liberté, car la source infinie d'amour, dans nos parcours, qu'ils soient descendants ou ascendants, nous laisse libres de continuer d'expérimenter la critique et le jugement et la condamnation, même si vous êtes sur un parcours d'éveil et de remontée. Et sachez que si effectivement vous n'avez pas encore pris réellement conscience de l'importance de diminuer vos critiques, vos jugements, vos condamnations, comme à l'époque, lorsque je suis venue en tant que Sananda, je suis avec la structure Jésus, vous l'exprimez, de diminuer, voire cesser vos jugements, cesser vos critiques. Eh bien, certes, vous êtes sur un chemin d'éveil et d'ascension, mais vous allez réellement yoyoter pour continuer de vous sentir en conscience amour. Et aujourd'hui, sur Gaïa, vous qui écoutez ces vidéos et qui êtes en éveil et en réveil, ou tous ceux qui n'écoutent pas ces vidéos, mais en tout cas ce style de vidéo, vous êtes à la fois libre et en même temps responsable. Et votre responsabilité est à proportion de votre niveau de conscience. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dits endormis, c'est un terme qui n'est pas un terme péjoratif, mais qui n'ont pas encore eu le sursaut de démarrer le chemin de l'éveil et pour lesquels ils agissent encore de façon régulière, de façon dysfonctionnelle, leur responsabilité est à proportion de leur niveau de conscience amour. Et vous, qui êtes à un niveau de conscience amour en apparence plus élevé, en étant sur le chemin d'éveil, si vous continuez en parallèle à juger et à critiquer, déjà sachez que vous avez des fréquences et des parties dissociées de vous encore fort prégnantes, et ça veut dire que vous allez yoyoter et que votre niveau de responsabilité, entre guillemets, est quasiment identique à ceux qui sont endormis. Alors certes, lorsque vous allez terminer votre expérimentation terrestre et quitter votre corps de chair pour aller sur des plans de conscience qui correspondent au niveau de vibration de votre conscience amour. Sachez que plus vous continuez de juger, de critiquer en étant éveillé, moins vous remonterez les plans de conscience. Et cela fait partie des lois universelles. C'est-à-dire qu'en apparence, vous êtes aimant, bienveillant, vous prônez la spiritualité. Mais si pour certains d'entre vous, vous continuez à juger
vos dirigeants, quoi que ce soit, ou même vous critiquez vous, et qu'en apparence vous donnez le change, et en apparence et en réalité, vous êtes réellement aimant, mais il y a encore beaucoup trop de polarité. Oui, de polarité, car nous avons toujours les deux polarités, qui critiquent, qui jugent, qui condamnent. Eh bien, sachez que votre ascension, que l'ascension est graduelle, et de toute façon, l'ascension est infinie, et même moi, en tant que Sananda, car c'est mon nom de je suis, Christ je suis, car effectivement, à l'époque de Jésus, de la structure que j'ai épousée, vous avez vu le Christ universel. Oui, il y a bien le Christ universel et en même temps, la source infinie d'amour est infinie. Donc, nous continuons de grandir en conscience amour infiniment. Eh bien, sachez que lorsque je suis venue prôner et vous inviter à ne plus juger, ou en tout cas à diminuer radicalement cela, c'était que j'avais la conscience que ceci était une loi universelle et que pour remonter les plans de conscience amour et pour s'alléger et pour être de plus en plus heureux, c'est l'unique voie. Alors effectivement, votre structure terrestre, votre structure quantique est composée de bien d'autres fréquences dites dysfonctionnelles, de colère, etc., etc. Mais sachez que les fréquences de jugement, les fréquences de condamnation, les fréquences de critique ne sont que l'expression de fréquences liées à la croyance de la supériorité et de l'infériorité, et donc de l'orgueil. Tout cela est interrelié. Observez-vous. Vous qui êtes en chemin, vous avez maintenant cette capacité réelle de vous observer profondément. Vous qui êtes dans le développement personnel et même dans le coaching, partout, vous êtes éveillé. Et en ces temps sur Gaïa, il est réellement souhaitable que vous continuiez encore et encore à vous éveiller pour vous réveiller. Car lorsque vous serez réveillé, vous allez de moins en moins juger. Vous allez réellement prendre conscience de l'importance du jugement, de la condamnation et de la critique, et de l'effet boomerang que cela fait, c'est une expression, c'est-à-dire que tout ce qu'on émet, finalement, on se le donne à soi aussi en proportion égale. C'est-à-dire que lorsque vous émettez, par exemple, une fréquence de jugement, de condamnation sur quoi que ce soit ou qui que ce soit, de la même proportion, vous ancrez en vous cette fréquence de jugement et de condamnation, et cela tourne en boucle, et cela crée comme un programme, comme une sorte, parce que vous avez beaucoup de termes, effectivement, d'implants ou de dispositifs d'intelligence artificielle qui tournent en boucle et qui tournent en boucle. Alors, observez-vous, apprenez à être, positionnez-vous dans votre espace je suis. Silence, immobilité, apprenez à percevoir le silence, l'immobilité, et depuis votre espace de tranquillité, embrassez, regardez toutes vos parties dissociées, comportant ces fréquences de jugement qui tournent en boucle, avec amour, sans déni, car tout le monde en a, tout le monde, en des proportions effectivement
plus ou moins importantes. Observez-vous, parlez, communiquez, dialoguez, et ainsi elles vont se transcender. Et vous allez vous en trouver plus léger et plus libre. Car lorsque on critique, on juge, c'est que nous avons en nous d'encrypter la croyance profonde en la supériorité et en l'infériorité. Ah, nous ne sommes pas en train de parler du haut, du bas, du gros, du petit. Ça, ce sont des éléments de forme factuelle. Nous sommes réellement en train d'énoncer le principe de jugement de supériorité, de connotation de supériorité et d'infériorité. Et lorsque vous aurez transcendé de plus en plus vos croyances en la supériorité, en l'infériorité, et donc ce qui est intriqué en fréquence de jugement, de condamnation, critique, vous allez être de plus en plus léger, de plus en plus libéré. Et là, vous allez accéder à votre réveil. Et même lorsque vous allez être réveillé au début de votre réveil, car j'y ai posé quelques principes numéraires pour bien se faire comprendre au niveau de la transcendance de la structure. Et vous pouvez lire ou relire certains passages du livre Être et renaître à soi comme un équilibre, certains pourcentages, et même en étant réveillé au début de votre réalisation, il y a encore des fréquences de jugement et de condamnation moins prégnantes, mais vous avez encore en tant que je suis. Et il est nécessaire sur Gaïa d'être profondément réalisé, avoir transcendé beaucoup votre structure terrestre et un certain nombre de parties dissociées de vous en tant que je suis pour beaucoup moins juger et être réellement réveillé comme certains. Et ils sont peu nombreux sur Gaïa en ces temps 2025 de vos enseignants spirituels. Et vous verrez, vous allez les reconnaître. Ils rayonnent l'amour. Alors, chacun a sa couleur dans sa façon de s'exprimer. Certains vont avoir une connotation peut-être en apparence qui peut vous sembler en apparence moins calme ou plus vive ou plus gestuelle, mais ceci est de la forme. Ce qu'il est important, c'est de repérer l'énergie sous-jacente. Alors, être libre, pour résumer, c'est être tout simplement je suis. Et ceci est infini. Vous imaginez bien que la source d'amour infini, comme tout est infini, même moi, Sananda, qui s'exprime au travers de notre canal, je continue de grandir en conscience amour sur d'autres plans. Christ je suis. Et ceci reste des termes, oui, des principes christiques. Alors je termine ce message de liberté réellement en vous invitant à continuer votre chemin de conscience, en conscience, en vous observant, en apprenant à accueillir et à être, tout simplement. Merci pour votre écoute. À très bientôt.